Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 20e séance du Conseil des ministres. En France, un suspect mis en examen et placé en détention provisoire parce qu'il a tué 3 Kurdes. C'était les titres. Place au développement sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. S'est tenue aujourd'hui la 20e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour.
Dans les restes de l'actualité, l'opération chasse aux épaves de véhicules dans la capitale se poursuit. Eh bien, quatrième journée d'une opération qui se déroulera jusqu'au 7 janvier, et ce dans le cadre du programme Djibouti Zéro déchet. La mairie poursuit ses opérations visant à débarrasser l'espace public des véhicules abandonnés. Ces opérations d'enlèvement de véhicules abandonnés sur la voie publique, qui se poursuivent de façon permanente ces derniers jours, visent à rendre la capitale plus propre. Le phénomène des garages à ciel ouvert, qui ne cesse de prendre de l'ampleur, lui affecte la propreté de la ville. C'est ainsi que le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, et ses équipes, ainsi que ses partenaires, sillonnent la commune de Boulos. Ils se sont rendus tôt ce matin dans la commune de Boulos, au garage installé anarchiquement. Toutes les épaves de voitures abandonnées ont été débarrassées. Eh bien, ces derniers donc rétrécissent la voie publique et perturbent également la circulation. Et les déchets ont donc une seule et unique destination, la bac à ordures. Nous avons enlevé presque quelques centaines déjà. Une voiture enlevée équivaut à presque 15 mètres carrés de libérés. Et puis ce qui nous a fait le plus plaisir hier, c'était après avoir enlevé une voiture, les jeunes du quartier ont transformé en terrain de football. C'était vraiment... on était content de voir l'espace transformé en terrain de football. À peine on a enlevé la voiture, ils ont mis quelques cailloux de bord de petit terrain et ils ont commencé à jouer au football. Et je vous propose cette fois de suivre l'intervention de la maire adjointe, Madame Fatouma Mohamed, qui est revenue sur cette quatrième journée de débarras des déchets, mais notamment des épaves de voitures. Aujourd'hui, mardi, quatrième jour des opérations d'enlèvement des épaves. Nous sommes maintenant juste derrière la cité d'Awalé, où nous avons maintenant ramassé le plus gros lot. Ce sont des conteneurs à qui les propriétaires ont déjà reçu des avertissements, des mises en demeure, mais qui n'ont pas respecté. Nous sommes encore dans les opérations d'enlèvement des épaves. Environ 60 épaves par jour sont enlevées dans les grandes artères et les ruelles. Nous avons aussi l'accompagnement de la population qui nous appelle chaque fois à nous dire les épaves sont devant chez nous, et nous avons vraiment un travail formidable avec l'équipe technique de la mairie, les partenaires qui nous ont vraiment donné aussi ces grands engins pour pouvoir enlever ces véhicules. Bravo à l'équipe de la mairie, aux partenaires qui nous ont soutenus durant toutes ces opérations. Merci. Et opération similaire cette fois dans la commune de Balbala, où les équipes de la mairie poursuivent l'opération de ramassage des épaves de véhicules. Parallèlement et toujours dans le cadre du projet Djibouti Zéro déchet, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, a lancé une opération de nettoyage de grande envergure au sein de la cité Hamdani. En amont de ce travail, la commune avait aussi mobilisé la société civile, les associations actives ainsi que le conseil de quartier. Ce genre d'activité se poursuivra afin que la commune soit propre et belle. Ainsi, le président de la commune de Balbala a félicité et remercié toutes les femmes qui ont participé à la réussite de cette grande journée d'action citoyenne. Et justement, je vous propose cette fois de suivre le mot du président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan. Dans le cadre des enlèvements, toujours dans le cadre des opérations des enlèvements des épaves, nous sommes aujourd'hui rue de Oyas Hassan, plus précisément BK13. On doit enlever toutes les épaves ainsi que de nettoyage. Il y a les femmes, le conseil des quartiers de BK13, le conseil des quartiers de Gergar, tout le conseil des quartiers, plus de 5 conseils des quartiers sont présents aujourd'hui dans la rue de Hassan. Ils sont là pour nettoyer. Donc, on vous demande, chers habitants de Bika 12, de préserver votre territoire, la route. D'ici le 7 janvier, nous allons enlever toutes les épaves de la commune de Balbala, dont on vous demande de ne plus mettre de voitures abandonnées devant
votre maison, ni les acteurs de la commune de Balbala. Donc, je remercie tous les partenaires tels que l'RTD, l'OVD, l'ONEA, la BMTI, la mairie de Djibouti. Ce sont des partenaires présents tous les 15 jours pour éradiquer les épaves de la commune. Donc, je remercie beaucoup le conseil des quartiers de Bikat Traïs. Je vous dis bravo, bravo. Dans le reste de l'actualité et dans le cadre des formations continues durant les vacances interruptives de décembre, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Gueli Ahmed, a déclaré, donc a démarré dimanche 25 décembre, une série de formations continues. L'objectif de ces formations consiste à améliorer les enseignements et apprentissages, mais aussi les pratiques de classe des enseignants en leur apprenant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour les chefs d'établissement et les conseillers pédagogiques. À cet effet, la directrice générale du centre, Mme Aïcha Farah El-Tiré, et ses collaborateurs ont supervisé le bon déroulement de ces actions de formation continue qui se dérouleront jusqu'à jeudi 29 décembre. Il faut noter que ces actions de formation concernent également des centaines d'enseignants de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire, du moyen, des lycées techniques et généraux. Nous sommes actuellement au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Donc, pour dispenser une formation en mathématiques sur l'appropriation du curriculum du moyen secondaire, surtout en 8e année. C'est à travers des activités préparées avec les enseignants de 8e année, surtout sur les outils numériques. On leur a donné des jeux didactiques pour installer surtout les situations didactiques qui servent d'apprentissage. Donc, on leur a donné des puzzles où ils vont bien sûr construire des figures. Comme vous l'avez vu, ils étaient en train de manipuler ces figures-là à la place des élèves afin bien sûr de trouver des stratégies gagnantes à cette situation qui était vraiment une situation adidactique. C'est-à-dire qu'on parle d'une situation adidactique, ça veut dire l'élève, bien sûr, va se mettre devant cette situation. L'enseignant, il est là pour seulement l'accompagner. Dans le cadre de sa visite officielle au Japon du 17 au 24 de ce mois, le colonel Waïs Amar Boré, commandant des gardes-côtes, a eu l'occasion d'avoir des rencontres de haut niveau avec les responsables de l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et la garde-côte japonaise. Cette rencontre avec les représentants de la JICA a porté sur la finalisation du projet en cours d'acquisition de 2 patrouilleurs de 35 mètres au profit des gardes-côtes djiboutiennes et sur des différents projets de coopération entre les deux institutions. La deuxième rencontre s'est déroulée au quartier général des gardes-côtes japonaises où le colonel Waïs Amar Boré a eu l'occasion de rencontrer l'amiral Ishii Shohei, commandant de la garde-côte japonaise. Les discussions fructueuses ont donc et constructives entre les deux parties ont porté sur la sécurité maritime dans le golfe d'Aden et l'océan Indien, ainsi que les voies et moyens de renforcer les liens de coopération et de collaboration entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la formation. Retour à Djibouti dans le cadre de la commémoration de la fête nationale du Qatar. L'ONG Qatar Charity, en collaboration avec l'ambassade du Qatar à Djibouti, a organisé hier soir au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la célébration de ces événements patriotiques.
Et donc, cette cérémonie avait également la présence de l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Dr Rachid Ben Shafi Al-Mari, et la directrice de Qatar Charity, Gada Azzeldine, et le directeur de Douane Zakat, les responsables du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, ainsi que les parents et les enfants. Qatar Charity, à travers la prise en charge de ces orphelins, vise à apporter un soutien en répondant à divers besoins concernant ces programmes et des activités qui se tiennent et qui tiennent notamment compte de toutes les exigences et préoccupations d'un enfant. Le Qatar reste, parmi les pays musulmans, un des pays qui a su marier, qui a su faire coïncider développement, mais également le respect de ses traditions. Et ce mélange, cette symbiose entre ces deux valeurs, nous l'avons vu lors de la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme vous le savez, la République de Djibouti et le Qatar entretiennent depuis longtemps des relations d'amitié fortes et de coopération dans de nombreux domaines, tant au niveau éducatif qu'au niveau social, mais également au niveau économique. Je saisis cette occasion pour remercier l'ONG Qatar Charity pour le soutien qu'elle apporte aux ménages vulnérables, les soutiens qu'elle apporte aux plus démunis de nos compatriotes et les soutiens qu'elle apporte tous les jours à travers ses activités au ministère des Affaires sociales. Prenons la parole à son tour. La directrice de Qatar Charity, Madame Gada Azzeldine, a tout d'abord exprimé ses sincères remerciements, sa gratitude aux personnes présentes. Elle a ensuite souligné que célébrer la fête nationale du Qatar avec les personnes parrainées est une forme de remerciement et de gratitude envers les philanthropes. Elle a rappelé également le rôle de l'ONG à travers la prise en charge des orphelins. Et nous allons à Dikil dans le cadre de la composante 2 du projet de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le Conseil régional de Dikil, a organisé une cérémonie de lancement d'activités du projet et de ses ambitions aux autorités locales. Lors de cette rencontre, les inspecteurs de la région et ainsi que les chefs d'établissement de la région ont donc remercié l'arrivée de ce projet qui, a-t-il dit, fortement salué par les autorités locales et par les représentants des associations des parents d'élèves et des directeurs d'école. M. Abdullahi Omar a rappelé que le volet 2 de cette composante vise à améliorer les performances des élèves en lecture dans l'enseignement de base de la première à la 5e année dans le pays à travers l'implication de l'organisation communautaire telles que les associations de parents d'élèves et les comités de gestion des écoles. Et permettre également aux parents et à la communauté tout entière de participer à la lecture elle aussi. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir ici le représentant de l'UNFD et surtout M. Abdullahi que vous connaissez tous, qui a été inspecteur et qui va également aujourd'hui diriger cet atelier, Inch'Allah. Je vous dis, c'est un projet très noble, très noble, que nous accueillons très favorablement. Et nous vous en remercions. Remercions à l'UNFD, l'USAID également qui a financé le projet, et Abdullahi, l'expert qui va également diriger si Dieu le veut, Inch'Allah, l'atelier lui-même. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bon atelier, que l'atelier soit ouvert, Inch'Allah.
Et en nouvelle du monde concernant l'affaire des Kurdes tués à Paris, eh bien, le suspect mis en examen est placé en détention provisoire. L'homme de 69 ans, soupçonné d'avoir tué 3 Kurdes blessés et 3 autres personnes vendredi à Paris et qui a reconnu une haine contre les étrangers, eh bien, a été mis en examen lundi et incarcéré, a indiqué une source judiciaire. Le suspect conducteur de train retraité de nationalité française a été mis en examen par un juge d'instruction pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d'armes, a précisé cette source. Il a ensuite été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention conformément aux réquisitions du parquet, selon toujours cette même source judiciaire. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et excellent après-midi à toutes et à tous.